On parle de duplex. Let's go, on y va. Hey, my God, c'est malade. Ça fait quoi? 28. C'est pas si pire, mais dans le char, oh, jeez. Complètement malade. OK, ben, on va baisser ça un petit peu, là. Bon, ben, pourquoi que je veux te parler de duplex? C'est parce que je viens d'en vendre un. Je vais aller te le montrer. Puis je vais te parler un peu de chiffres aussi. Puis je vais t'en montrer deux autres duplex. Les deux plus gros duplex vendus à Buckingham. Et après ça, je vais te donner aussi des chiffres de ces plex-là. Tu vas voir la différence entre celle que je viens de vendre puis les deux plus gros duplex de Buckingham. Vendus depuis les 6 derniers mois. J'ai sorti les ventes, pas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a pas trop. Je vais faire ça quand même assez court. Les ventes depuis les 6 derniers mois. Fait qu'il y a eu 22 ventes de duplex à Buckingham depuis les 6 derniers mois. Il n'y en a pas eu plus que ça. Comme je dis toujours, dans l'Outaouais, c'est la meilleure place où investir dans les immeubles à revenus. Je dirais même partout au Québec. Oui, tu pourrais me dire, Montréal, oui, il y a beaucoup de gens d'affaires là-bas, ça va bien, nanana, oui, il y a beaucoup d'argent là-bas, effectivement. Mais nous, ici, on a la fonction publique. La fonction publique ont des très bons salaires et des très bonnes conditions. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent emprunter quand même beaucoup. Puis la banque, elle aime ça emprunter à ces gens-là parce qu'ils ont des jobs assurés à long terme, tu comprends? Et avec de bons salaires, comme que je te dis. Puis comme que je dis toujours en Outaouais, on construit vraiment pas assez, mais comme vraiment pas assez vite. Vraiment pas. Donc, on est en pénurie bien raide de maisons, de condos, de duplex, de triplex, de name it. N'importe quoi, on en a besoin. Il y a plein d'acheteurs, il y a plein de gens qui veulent louer ici et acheter. Donc, pourquoi aller investir dans n'importe où au Québec quand que tu peux investir en Outaouais et que la demande est toujours là? Si tu regardes à côté de chez vous, dans ton secteur ou ce que tu es au Québec, regarde l'historique des loyers. Tu vas voir qu'il fait ça de même chez vous. C'est garanti qu'il fait ça, je le sais qu'il fait ça, je vois les chiffres partout au Québec, sauf en Outaouais. En Outaouais, c'est toujours en pente montante. Toujours. Et pourquoi que je veux aller te montrer le duplex que je viens de vendre? C'est pas pour te dire de comment je suis beau, puis je suis fin, puis je suis bon, pas pantoute. C'est juste pour te montrer quel type de propriété que tu peux avoir pour le prix que je vais te dire, à peu près, parce qu'au Québec, on n'a pas le droit de dire les prix vendus, malheureusement. Si tu m'appelles, oui, mais juste le dire au public comme ça, non, j'ai pas le droit. Fait que je vais aller te montrer ça. Puis je vais aller te montrer aussi les deux autres plus gros pour que tu puisses voir c'est quoi la différence. Parce que moi, celle que j'ai vendue là, c'est, on pourra dire, un bas de gamme. Un duplex un petit peu bas de gamme. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Là. Il y a toutes sortes de propriétés. Il y en a des vraiment pas chères. Il y a une raison pourquoi ils sont pas chers. T'sais. Puis il y en a des très chers, que souvent ne sont pas rentables. Fait que faut jouer là-dedans. La mienne, celle-là, est en bas de la gamme. Fait que c'est pas parce que c'est pas cher que les revenus sont pas là. Tu vas voir tout à l'heure dans celle que je vais te montrer qui sont neuves, puis les revenus, tu vas pas comparer. T'sais. Puis la vraie raison pourquoi que je veux aller voir qu'est-ce qui s'est passé au duplex là-bas, parce que check bien ça. Le duplex il est vendu, OK? Mettons que toi, tu es l'acheteur, tu viens visiter, tu regardes le duplex, tout, alright. On signe les derniers papiers. Tu fais inspecter, tu fais le financement, tout. Tout est beau, tu signes le dernier papier pour dire j'ai tout fait mes conditions, j'ai fait mes inspections, tout est beau, j'ai le financement, j'ai l'assurance, c'est beau, on passe chez le notaire. C'est vendu, là. Pancarte vendue est dessus, là. Fait que théoriquement, en tant que propriétaire, quand tu viens de vendre une propriété, même si tu n'es pas parti de chez vous, par exemple, je l'ai vendu aujourd'hui, mais prise de possession est dans 1 mois et demi, oui, c'est ta propriété, mais tu ne peux pas modifier quoi que ce soit. Fait que si tu veux changer le luminaire, tu dois m'appeler. Parce que moi, je dois appeler l'acheteur, le courtier de l'acheteur, puis lui dire, regarde, est-ce qu'on peut changer le luminaire pour X raison? C'est certain que l'acheteur de l'autre côté, il va dire, j'aimerais ça le voir avant une photo. Peux-tu m'envoyer une photo avant? T'sais, il veut juste faire sûr que c'est pas pire de qu'est-ce que ça. On va pas dire que qu'est-ce que là, c'est pas bon. Mais il faut que ça soit, mettons, plus beau. Sinon, tout le monde va dire non à ça. T'sais. Mais après ça, l'autre question. OK, mais c'est qui va l'installer? Est-ce que c'est un maître électricien pour installer une lumière? Tu comprends? T'as pas besoin d'un maître électricien. OK. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, morale de l'histoire, à chaque fois que tu as une modification à faire sur ta propriété que tu viens de vendre et que tu habites encore dedans, là, c'est encore chez vous, mais ça part chez le notaire bientôt, tout changement doit être
demander à l'acheteur si c'est correct de le faire. T'sais. Fait que c'est ça, regarde bien ça, qu'est-ce qui est arrivé. Mon client il m'appelle, puis il me dit, mon client propriétaire que je viens de vendre le duplex, puis il me dit, hey Claudio, je suis en train de patcher des trous au duplex. Là, moi, je lui demande quel duplex, parce qu'il y en a plein de duplex. Il y a plein de propriétaires devenus, puis j'en vends beaucoup de lui. Fait que j'en vends pas, c'était à quel qui parlait. Et que là, il me dit, à telle adresse. J'étais, ouais, ok, mais tu patches des trous, pourquoi? Il dit, ah, ben, le locataire est parti, fait que je suis en train de faire du ménage, ça c'est parfait. Quand tu vends une maison, fais le ménage. Fait que lui, c'est ce qu'il fait, il faisait le ménage. Mais en faisant le ménage, mon client, il est très sacoche, là, il est très propre, il est très à ses affaires, très minutieux, tu sais. Il laissera pas quelque chose tout croche à quelqu'un, ça c'est garanti. Fait que là, il commence son ménage, mais après ça, il commence à avoir des trous, genre, tu sais, là, quand tu mets des cadres, tu mets des photos, des affaires, là, tu toc, 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 là, avec des clous partout, tu enlèves les clous, ben là, il y a un trou. Fait que là, il commence à patcher les trous. Après ça, il m'appelle. Il dit, ouais, j'ai commencé à patcher les trous parce que je dois peinturer. Je dois peinturer, pourquoi tu peintures? L'immeuble est vendu. Je dis, ah, ben, je suis pas pour laisser ça. J'ai refait le ménage, puis je voulais pas laisser ça plein de trous. Fait que je dis, tant qu'à patcher les trous, ben là, c'était pas beau juste des patchs. On va peinturer, tu sais. Fait que là, il me dit ça. J'étais OK, non, regarde, je dis, arrête, touche pas à rien. Mets ça là. J'appelle l'autre courtier pour qu'il appelle l'acheteur, puis je te reviens. Fait que le courtier, il riait, penses-tu? Le courtier était crampé. J'étais, ben voyons, il va peinturer gratuitement. Je dis, oh, oui, gratuitement. C'est une job de 2000$, genre par étage, genre. Ah non, mon client, il est vraiment, vraiment gentil, tu sais. Comme, hey, je fais ça depuis 2008. J'ai jamais vu un vendeur qui a vendu sa maison, qui déménage dans 2 mois, mettons, qui commence à rénover la maison pour la donner plus belle qu'elle était à l'acheteur. Tu sais, c'est comme, wow! Okay. Comme je te dis, mon client, il est numéro un. Rien à dire contre lui. Fait que c'est ça, il était bien gentil de vouloir le faire. Fait que là, je vais aller voir. Je sais que c'est bien fait parce que mon client, c'est un contracteur, puis il fait de la construction, il y a plein d'immeubles. J'ai aucun problème là-dessus. Mais, il faut quand même que j'aille voir. Je suis le courtier qui a vendu la maison, tu sais. Il faut quand même que j'aie une idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Au cas, peut-être, que je me fasse poser des questions par après, ben au moins, je l'ai vu, tu sais. On va aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que c'est juste pour ça que je m'en vais là-bas, dans le coin de Buckingham. La propriété la moins chère vendue à Buckingham depuis les 6 derniers mois est de 280 000 pour un 2 portes. C'est une propriété de 1910 qui rapportait 22 700 $ par année. Et c'est un 3 chambres à coucher à l'étage et une chambre à coucher au sous-sol. Et le duplex vendu le plus cher à Buckingham depuis les 6 derniers mois, 589 000 $. C'est un 3 chambres à coucher à l'étage et 2 chambres à coucher au sous-sol. Et c'est pas un duplex, ben oui, c'est un duplex, là, mais c'est une maison duplex. C'est pas un duplex carré comme que genre, je vais aller te montrer. Ça. Puis la propriété date de 1972. Il n'y avait pas de revenus, mais pour un 3 chambres à coucher à Buckingham, tu peux aller louer ça entre 1750 et 2000 $, pas chauffé, pas éclairé. Puis pour le sous-sol de 2 chambres, dans ce secteur-là, 1250, c'est comme très facile à faire pour un 2 chambres. Tu peux aller jusqu'à 1500 à peu près. Là, je vais aller te montrer les 2 duplex qui se sont vendus les plus chers à Buckingham. Puis regarde comment c'est beau. C'est celle-là ici. Ça, c'est un 20-21. 3 chambres à coucher aussi au 2e étage, une chambre à coucher au sous-sol. Avec un revenu de 33 000 par année. T'as-tu vu toutes les 2 qu'on a vues là? C'est des duplex, je pourrais dire, pour des proprios occupants. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Regarde bien ça, les 2 propriétés que je viens de te montrer se sont vendues presque 600 000. Mettons de la fourchette de 550-600. OK? Fait qu'on va le mettre ici à 575. Alors, regarde bien les calculs. Je vais calculer la mise de fonds sur 600 000, qui est 6 x 5, 30. 30 000. Mais comme je te dis, le prix, je l'ai mis à 5,75. Puis un taux d'intérêt de 5 %. Avec les taxes scolaires, taxes municipales et ton paiement pour ton hypothèque,
3489. Fait que 3500. OK? Fait que là, tu prends 3500 par mois, divisé par 2, parce que tu as 2 appartements, 1750. Mais tu sais qu'en bas, tu as une chambre. Donc, on va baisser ça à 1550. Puis le 200 de là, on va le lancer par en haut, pour celle d'en haut. Fait que 1950. Fait que ça revient à ce que je te disais tantôt. Si tu payes ça, tu vas arriver juste, sans payer ton assurance. Puis si tu habites là, ben c'est toi qui vas couper l'herbe, tu vas faire la neige. Mais si tu n'habites pas là, il faut que tu payes pour ça aussi. Puis ça veut dire qu'il ne faut rien qui casse. Parce que s'il y a quelque chose qui casse dans le logement, ben il faut que tu le sortes de ta poche parce que ça arrive pas mal égal. Mais là, supposons que tu n'es pas un proprio occupant, puis tu vas investir dedans. Donc, tu vas mettre 20 %. Donc, 20 % de 600 000, c'est 120 000 qu'on va mettre comme mise de fonds. Ton mortgage, ton paiement hypothécaire, tes taxes scolaires et taxes municipales avec un taux d'intérêt de 5 %, mise de fonds de 120 000, puis ton bloc qui est 575, ça te monte presque à 3 000 par mois. Fait que là, c'est mieux, là. Là, c'est un petit peu plus rentable, là, mais tu as mis quand même 120 000 down. Là, fait que là, je vais aller te montrer l'autre duplex que je viens de vendre, qui est plus vieux, puis tu vas voir les chiffres. Là, je suis dans le cours, je suis venu voir que ça a de l'air, mais c'est très, très, très propre. OK. L'acheteur va être très content. Oh, qu'est-ce que c'est ça? OK, un lit. OK. Très clean. Excellent. OK, ça a du sens, ça a du sens. Hey, on est-tu bien dehors? Ça n'a pas d'allure. OK. Ça, c'est des nouveaux cadenas qu'on vend chez Rona. 25 cents. OK. Super propre, super propre. Là, regarde ici, le stationnement est quand même bien. 1, 2, 3, facilement 4 voitures. Puis de l'autre côté, au moins, même chose, là, tu sais. Fait que tu peux louer ça 25, 30, 40, 50 $ par voiture, tu sais. Ouais, très bien. OK. On va aller voir la job de peinture en dedans. Ça commence comme ça. Puis ici, théoriquement, il y avait un mur, là. Fait que t'as le locataire qui rentre là, puis t'as l'autre qui est ici. Fait que lui, il s'en va en bas, puis lui, il s'en va en haut. OK. C'est ça que ça me donne. OK, toi, ça te dit peut-être à rien, là, mais c'est très, très, très bien. Ça fait vraiment un changement. Si tu vas voir mes autres vidéos sur cette adresse-là, tu vois la différence. OK, cool. Très bien. Super bien. My God. Ouais, très propre ça. Wow. Tu fais de la pièce là aussi, ouais. OK. Tu fais de la salle de bain. OK. Fait que t'as-tu vu? Une place comme ça, tu peux facilement louer ça à 1500 par mois. Tu as 2 chambres et tu as 4 voitures. Les gens à Buckingham, là, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'immobilier, puis là, ils vont me dire, Claudio, qu'est-ce que tu dis là? Maintenant, regarde, c'est vrai, check bien, qu'est-ce que je vais te dire. Les gens d'ici ont souvent plusieurs voitures parce qu'ils doivent faire de la distance. Tandis que si tu restes à Hull, Elmer, oui, quand que je loue là-bas, souvent c'est une voiture par couple, mais ici c'est 2. Souvent les gens font aussi des travaux physiques par ici, fait qu'il y a beaucoup de pick-up, des vans, des trailers, tu as beaucoup de ça. Et un petit truc aussi pour les gens qui font de la location, si tu loues à Buckingham et Masson sans animal,
exemple de chien, je ne parle pas de chat, là, mais des chiens, il faut absolument que tu... Ben, pas absolument, mais je te conseille de mettre animaux acceptés, chiens aussi, à Buckingham et Masson. Parce que je te le dis, essaye-les, tu vas le voir. Le nombre de gens qui vont t'appeler dans les secteurs Masson, Buckingham, Thurso, tout ce qu'il y a dans le coin ici, la majeure partie des locataires ont des chiens. Tandis qu'à Hull-Elmer, Gatineau, c'est moyen, là, mais Hull-Elmer, c'est très rare, le monde a des chiens. Surtout des gros chiens, c'est très, très rare. Moi, je suis au plateau, puis je vois les gens qui se promènent, là, genre, avec leurs chiens. C'est des petits chiens de rien. Ici, à chaque fois que je vois quelqu'un avec un chien, c'est un berger allemand, c'est un collie, c'est un labrador, tu comprends? Mais c'est normal, ils ont plus de terrain. Tandis que là-bas, c'est des petits terrains qu'on a, t'sais. Fait que c'est pas mal ça. On va aller voir en bas, mais je pense qu'il a juste fait le haut. Quand il m'a dit une valeur de 2000$, là, ben c'est ça, c'est en haut. Sinon, ça serait plus cher en bas. 3005, peinturer tout ça. Hey, wow, le locataire nous a laissé ça vraiment propre, là. Super bien. Hey. Ils sont faits pareil, tu sais. La chambre là, la cuisine, salle de bain, un peu le même type qu'en haut, le salon, puis l'autre chambre. Il est identique, sauf qu'il est dans le sous-sol. Puis c'est pas comme quelqu'un qui est dans le sous-sol, c'est pas comme dans une cave, là, tu sais. C'est quand même assez haut, là. En tout cas, j'aime bien ça. Très belle place quand même. Si quelqu'un veut investir dans l'immobilier puis tu commences avec une place comme ça, ben c'est bien correct, là. C'est bien, bien correct. L'autre là-bas, je le conseille plutôt pour des gens qui sont proprio-occupants. Parce que c'est tellement beau, là. Tu ne vas pas être pris avec un locataire qui magane tes affaires. Je ne dis pas qu'ils vont maganer tes affaires, parce que je m'en allais dire, une chambre à coucher, là, pour des investisseurs, c'est pas l'idée du siècle. Mais la majeure partie des gens qui achètent là, c'est pas des investisseurs, c'est des proprio-occupants. Fait que si c'est ça ton but, tu vas avoir du neuf, 575 600 000. Ou du usager, comme ça, en bas de 400 000. Je ne peux pas dire le prix, parce que vous le savez, pour ceux qui sont nouveaux, au Québec, on n'a pas le droit de dire les prix de vente. Oh my God, my God, my God, farou. On retourne faire des mathématiques. Supposons que, on va mettre un prix là, pour calculer, on va mettre 400 000. Puis supposons que tu es un proprio-occupant, puis tu vas donner juste 5 5 de 400 000, c'est 20 000 $. Donc, calcule 20 000. Taux d'intérêt 5 avec les taxes scolaires, taxes municipales, ta mise de fonds, ton prix que tu as acheté, 400 000, ça te revient à 2 529 $ par mois. 2 500, tu sais. Fait qu'à 2 500, c'est quand même assez très facile à faire. Si tu calcules 2 500, la moitié de ça, c'est 1 250. Fait que c'est facile, 1 250 pour en bas. 1 250 en haut, très facile. Fait que tu rajoutes un autre 500 $ en haut. Fait que tu fais à peu près 500 $ de profit, sans compter encore neige, gazon. Bien, si tu es ici, c'est toi qui vas le faire, mais tes assurances et s'il n'y a rien qui casse. Puis là, maintenant, on va faire l'assemblage que tu es un investisseur, tu n'habiteras pas dedans. Donc, c'est 20 de mise de fonds. 20 de 400 000, 80 000 $. Donc, avec une mise de fonds de 80 000 $, 5 de taux d'intérêt, on paye les taxes scolaires, taxes municipales, toute la patente. Ça te revient à 2 180. Fait qu'encore là, très, très, très facile à rendre cette propriété-là rentable. Donc, pour un premier investissement, tu commences par ça, c'est super, 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 super. Les autres aussi, là, ceux que je t'ai montrés, sont neufs. Ici, tu vas sans doute peut-être avoir des petites affaires à faire de temps en temps, tandis que là-bas, c'est plus neuf, mais là-bas, tu payes à chaque mois plus cher. Ici, tu ne payes pas plus cher à chaque mois. Donc, tu en économises un petit peu à chaque mois. Fait qu'il arrive quelque chose, ben tu as l'argent. Fait que j'espère que ça t'a donné une petite idée de combien ça coûte les duplex ici dans le coin. Puis regarde, même que si tu me dis, ben non, moi, je ne vais pas acheter 600 000 pour un duplex, mais qu'est-ce que je te dis là dans la vidéo, c'est que je t'ai montré le plus cher, puis elle qui est une des moins chères. Fait que ça se tient là-dedans. T'sais. Quelque chose qui a du sens, là. 3,75, 3,50 peut-être, là. Mais mets-la à 400, là, faire sûr. 400 000 à 600 000, tu as de quoi de super bon. Puis 400 000, ben, tu commences en bas, là, mais comme je te dis, regarde, as-tu vu les revenus? Sont pratiquement similaires dans le neuf que dans l'usager. Fait que si quelqu'un est là pour du revenu, ben, commence par quelque chose de plus vieux. T'sais. C'est plus facile, tu vas faire plus d'argent par mois.
Ça, c'est les prix pour Buckingham. Fait que si tu regardes ça de loin, ben, tu peux dire, bon, ben, Buckingham, ça me coûte ça. Fait que Gatineau, ça va être un petit peu plus cher. Après ça, c'est Hull, qui est un petit peu plus cher. Puis là, tu as Elmer, qui est encore plus cher. Ben, Hull-Elmer, c'est pas mal pareil, tu sais. Ben, Hull, c'est un petit peu plus vieux, mais les prix sont aussi chers que dans le neuf, souvent. Fait que ça dépend de la localisation, comme tu dis toujours. Tu sais, Hull, tu sors de chez vous, tu es rendu à Ottawa. À Elmer, tu sors de chez vous, tu prends les Alimentières, qui a un peu de trafic, ou le vieux chemin d'Elmer, qui a aussi du trafic. Fait que c'est plus ça, t'sais. Fait que regarde, j'espère que ça t'a aidé. Fait que si tu as des questions, tu peux m'appeler. Si tu veux acheter des immeubles à revenus, appelle-moi, je suis là pour ça. Et si tu veux les faire gérer, je suis là pour ça aussi. Alright, on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.